rester concentré sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Répète après moi, la volonté de Dieu. Encore une fois, la volonté de Dieu. Une dernière fois, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tu la connais, c'est sûr. Mais une question, est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Parce que la connaître, c'est une chose, mais l'appliquer, c'est une autre chose. La connaître, c'est bien, mais l'appliquer, c'est encore mieux. La vie est semblable à un voyage. Nous voyageons chaque jour, on se retrouve face à des décisions, des conséquences de choix bons, mauvais, des chemins différents, des saisons différentes, des choses qui finalement nous conduisent, nous amènent parfois comme sur un carrefour. Et quand on n'est pas convaincu de la volonté de Dieu, quand on n'est pas décidé à appliquer la volonté de Dieu, on a toujours des excuses à présenter à Dieu pour ne pas se soumettre à sa volonté et se soustraire à sa volonté. La réalité, c'est qu'il y a plein de chemins dans le monde. Je suis d'accord, tu vas en croiser beaucoup de routes. Mais il n'y a qu'un chemin qui est lié à la volonté de Dieu. Il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 10. Et la parole de Dieu, c'est notre GPS spirituel, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et au travers de la parole de Dieu, finalement, tu as tout pour être rassuré. Tu as tout pour t'amener à rester focalisé, concentré sur la volonté de Dieu qui doit impérativement s'appliquer dans chaque aspect de ta vie. Parce que dans la volonté de Dieu, eh bien, il y a ta vie, il y a ton épanouissement, il y a les projets de Dieu, il y a les accomplissements de Dieu, il y a ce que Dieu souhaite dans ta vie, il y a ce que Dieu souhaite accomplir pour toi, pour ta famille, sur des générations. En fait, dans la volonté de Dieu, il y a tout ce qui est bon, et il y a tout ce dont tu as besoin dans la parole de Dieu. Dieu se révèle, Dieu te montre sa volonté, et il te donne également toutes les indications nécessaires pour accomplir sa volonté. J'aime bien l'histoire de Moïse. Dieu avait quelque chose à accomplir. Au travers de Moïse, il devait libérer le peuple d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que malgré ses réticences, eh bien, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Mais il n'en demeure pas moins que quand Dieu s'est révélé à lui, quand Dieu l'envoie, le mandate pour aller parler à Pharaon, dans Exode 3, verset 11, il dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte tes enfants ?» Et en fait, Moïse juge bon et utile de remettre en question ses capacités. Tu vois? Il remet en question ses capacités et juste dans l'idée de se défaire, de ne pas se soustraire, de ne pas appliquer, de ne pas aller dans la direction de Dieu. Donc il est en train de discuter avec Dieu, je sais pas parler, qui suis-je? Alors que la Bible nous dit que c'était un homme puissant dans les palais d'Égypte, il était respecté, c'était quelqu'un qui avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais là, quand Dieu se révèle, quand Dieu lui mandate, quand Dieu lui ordonne d'aller libérer son peuple, il n'est plus rien, il n'est plus rien. Il met en avant ses failles, ses faiblesses. Je ne sais pas parler, je manque d'éloquence. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Et puis, ensuite, il dira dans Exode 4, verset 1, « Voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront point. » Il argumente avec Dieu parce qu'il ne veut pas se soumettre à sa volonté. Alors, il dit, mais ce n'est pas la peine d'y aller, ils ne vont pas me croire. Même si c'est toi qui me mandate, même si c'est toi qui me dit de leur dire, ils ne vont pas me croire, ils ne vont même pas m'écouter. Eh bien, parfois, pour ne pas appliquer la volonté de Dieu, on peut argumenter avec Dieu. J'ai peur, je n'ai pas les capacités nécessaires pour accomplir ta volonté. On va me rejeter, si je prêche ta parole, on ne va pas m'écouter, je manque d'éloquence, Enfin,
On a toujours des excuses pour ne pas obéir à Dieu, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune excuse que tu dois présenter à Dieu pour ne pas accomplir sa volonté. Il n'y a aucune excuse devant Dieu. Tu dois accomplir sa volonté parce que sa volonté doit se manifester partout où tu vas, dans tout ce que tu entreprends. Et parfois, c'est les frustrations. Moïse encore, dans Exode 32, verset 19, « Dès qu'il s'approcha du camp et qu'il vit le veau d'or et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. » Tu vois, parfois, c'est les frustrations. Nous sommes tentés d'abandonner, de ne pas poursuivre la volonté de Dieu parce que nous sommes frustrés à cause de l'attitude des gens. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens font du grand n'importe quoi. Là, il est question d'un veau d'or. Et ben, aujourd'hui, dans ce monde, alors que tu peux parfois te déplacer, apporter la paix, on te rit au nez. Alors que tu apportes l'amour, on te persécute. Alors que tu veux partager tes biens, tu as l'impression qu'on te dépouille. Alors que tu réagis comme un chrétien, un enfant de Dieu, tu bénis ceux qui te maltraitent, qui te persécutent, tu as l'impression que cela ne fait que accentuer leur colère. Non. En fait, toutes ces choses qui peuvent générer de la frustration en toi, elles sont dures, elles sont difficiles, elles sont parfois vraiment irritantes, mais elles ne doivent pas t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu te mandate pour quelque chose, il faut que tu restes concentré sur sa parole, sur celui qui est avec toi, qui t'accompagne, sur celui qui t'a enrôlé pour accomplir cette mission. Et la vie te montrera des belles choses, mais elle te montrera également des choses qui ne sont pas belles. Au cours de ton existence, parfois, Dieu va te demander d'accomplir des missions qui sont un petit peu meilleures que certaines. Il y a des endroits où j'aime pas aller. Il y a des endroits où il ne fait pas bon vivre. Il y a des endroits où il ne faut pas mettre les pieds. Moi, quand je vais dans les quartiers, quand je vais dans les cités, quand je vais même dans des quartiers chics et que je vois des gens qui sont plutôt parfois même à la limite du blasphème, et quand on me dit il faut leur parler, il faut leur témoigner, il faut leur offrir des Bibles, et que je vois ces gens jeter la Bible à la poubelle, rejeter les paroles que je leur donne, me mépriser, me rire au nez, se moquer de Dieu, ça ne me plaît pas. Mais il faut que j'accomplisse la volonté de mon Père pendant qu'il fait jour. Peu importe les oppositions, peu importe si tu me méprises, ce qui est important, c'est que j'accomplisse la volonté de Dieu pendant qu'il fait jour. Et c'est la même chose pour toi. Alors j'ai envie de te dire, je ne sais pas ce que Dieu te demande aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il t'appelle à faire, mais je sais une chose, tu dois le faire impérativement, tu dois le faire. Travaille, travaille, travaille pendant qu'il fait jour. Et puis, il y a une autre chose qui, parfois, nous empêche d'entrer à 100% dans la volonté de Dieu, qui nous déconcentre, eh bien, c'est les détours et les raccourcis. Tu vois, les raccourcis peuvent sembler plus faciles pour accomplir quelque chose, mais les raccourcis ne sont pas synonymes de l'approbation de Dieu. Souviens-toi de ce texte dans 1 Samuel 13, versets 8 à 9. Saül, le roi d'Israël, devait attendre Samuel qui devait offrir des sacrifices. Et il manque de patience, il fait preuve d'impatience. Alors, il va désobéir, il va s'ériger en sacrificateur. Résultat, il est déchu de sa royauté parce qu'il a voulu prendre un raccourci, parce qu'il n'a pas attendu l'homme de Dieu. Il s'est érigé comme sacrificateur. Le voici déchu de sa royauté. Parfois, tu peux trouver une petite satisfaction, mais juste éphémère. Hein. C'est vraiment temporaire en prenant des raccourcis. Mais la réalité, c'est que la facilité n'accomplit pas toujours la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu, eh bien, va te donner des choses assez facilement. Tu vas les recevoir avec facilité. Mais parfois, il y a un chemin. Et tu vois, le chemin, il n'est pas large et spacieux. La Bible dit, on parle de porte étroite. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit, resserré est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Dieu attend que tu puisses lui obéir, que tu fasses preuve de patience. Peu importe dans quel domaine il t'appelle, peu importe ce que tu es
en train d'entreprendre actuellement, ce qui est le plus important pour toi, c'est que tout se fasse à la lumière de Dieu. C'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est que tu puisses rester concentré sur sa volonté, rester dans l'intégrité. Ne prends pas de raccourcis. Tu sais, parfois les raccourcis ne te semblent pas au premier abord être un péché, être mauvais. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un t'ouvre une porte que c'est Dieu qui t'a ouvert une porte. Ou souvent, tu vois une porte qui s'ouvre, tu te dis, mais c'est Dieu, elle est trop belle cette porte qui représente la concrétisation de mes projets, l'aboutissement même d'un travail acharné. Tout à coup, la porte s'ouvre et tu te dis, ouais, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Mais souvent, ce n'est pas Dieu qui l'a ouvert. J'aimerais te dire une chose, quand Dieu t'ouvre une porte, elle te propulse vers ta destinée. Mais quand le diable t'ouvre une porte, c'est pour te faire un croche-patte et te conduire dans une impasse. Alors, apprends à discerner la volonté de Dieu. Tu m'entends? Avant de t'engager, avant de crier « Alléluia, Amen », prends du temps dans la présence de Dieu et applique ton cœur afin qu'il puisse appliquer la volonté de Dieu, afin que tu puisses chaque jour être conscient que Dieu veut te voir sur ce chemin. Tu vois, examine tes pas, pèse tes engagements, pèse ce que tu dis, pèse ta vie au regard de Dieu. Est-ce que j'ai l'approbation de Dieu? Est-ce que lorsque je fais ça, le ciel m'acclame? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? Les acclamations de l'homme ou l'approbation de Dieu? Le succès de l'homme n'est pas forcément synonyme d'approbation de Dieu. Le succès de l'homme n'est pas forcément synonyme de l'approbation de Dieu. On est tenté quand ça ne va pas, quand Dieu nous demande de patienter, quand on ne voit pas de porte s'ouvrir, quand on est décidé aussi d'attendre que Dieu intervienne. Parfois, on est tenté de faire des détours. Et comme je te l'ai dit, il est large le chemin, le chemin qui mène à la perdition. Et souvent, il y a le mot facilité. La facilité ne fait pas tout. La facilité, parfois, peut nous sembler facile, mais souvent, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui empruntent la voie de la facilité et ils construisent quelque chose sur du sable. La Bible parle de roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Et quand on choisit de mettre la parole de Dieu en avant, de construire quelque chose selon le modèle biblique, alors c'est l'assurance pour nous de rester stable, quelles que soient les saisons, quelles que soient les tempêtes. La maison reste stable. Et je parle là aux mariés. Parfois, tu sais, on se marie pas par conviction, mais par juste sentiment. C'est impulsif, c'est un sentiment. Je t'ai vu, tu es beau. Je t'ai vu, tu es belle. Tu me plais, je te plais. On se marie. On se marie, mais on ne consulte pas Dieu. On ne cherche pas la face de Dieu. On n'attend pas l'approbation de Dieu. On ne sait même pas si c'est la volonté de Dieu qu'on s'unisse avec ces personnes. Pourtant, on se marie. Et parce qu'on va à l'église se marier, parce qu'on a la bénédiction du pasteur, on se dit certainement que Dieu approuve ce mariage. Mais si Dieu n'approuve pas le mariage, attention, 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 attention. Parce qu'il y a des gens qui se marient devant Dieu, mais qui vivent l'enfer sur la terre. Il y a des gens qui se marient devant Dieu et malheureusement, leur mariage se solde par un divorce. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Avant même de t'engager, que ce soit dans un mariage ou autre, assure-toi de mettre en avant la parole de Dieu, d'être pleinement dans la volonté de Dieu. Et ça sera la garantie que quelle que soit la décision que tu prends, tu vois, même si tu prends une décision qui va à l'encontre de ce que les gens pensent, si cette décision émane de la volonté de Dieu, tu peux être rassuré. Quel que soit ce que tu vas vivre, quelles que soient les tempêtes, les saisons, les tsunamis qui vont s'abattre sur toi, la maison va rester stable, ta décision est bonne, tu as l'approbation de Dieu parce que tu es dans sa volonté. Yes! Les distractions également peuvent nous sortir de la volonté de Dieu. Et les soucis, les distractions, les réseaux sociaux, oh là 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 là. Les réseaux sociaux nous apportent tellement d'informations qu'on peut, sans le vouloir, être dérouté de la volonté de Dieu. Faire des choses qu'on a envie de faire
mais que Dieu ne veut pas que nous fassions. Tu vois, tu fais des choses que tu as envie de faire et sans t'en rendre compte parce que tu as des followers, parce que les gens te like, parce que les gens mettent des commentaires, parce que les gens approuvent ce que tu es en train de dire dans une vidéo, dans un post. Tu dis « Ouais, je suis dans la volonté de Dieu ». Mon ami, ce n'est pas parce que tu as des followers que le ciel t'acclame. Tu m'entends? Il y a plus important que les followers, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Avant de chercher l'approbation de l'homme, cherche l'approbation de Dieu. L'approbation de l'homme, c'est les Hosanna, Hosanna, Hosanna. Aujourd'hui, la même personne qui te dit Hosanna, demain peut te dire ce qu'ils ont dit à Jésus, crucifiez-le. Elles peuvent te crucifier avec des mots, avec des paroles dures, avec des critiques, avec des mensonges, avec des calomnies. La même personne qui te disait Hosanna hier peut te crucifier avec des mensonges. Alors, ce qui est le plus important pour toi, c'est d'être en accord parfait avec la volonté de Dieu, de ne pas chercher l'approbation de l'homme, parce qu'il est éphémère, mais de chercher l'approbation de Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu, quand tu as l'approbation de Dieu sur ta vie, tu vis des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont divines. Tu vois le ciel s'ouvrir sur ta vie, tu expérimentes tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. En fait, il y a la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. Il y a la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. Tu vois, la bénédiction de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la conviction, c'est la foi, pas le doute, pas la crainte. Tu n'es pas terrorisé quand tu avances. Tu es convaincu que tu es là où Dieu veut que tu sois, même si les gens te disent « mais tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de faire quelque chose, mais tu es seul, ça ne portera pas de fruits. Regarde ta vie, tu n'as pas les talents, les dons, les capacités nécessaires pour accomplir cette mission. Si Dieu te l'a dit, alors tu vas l'accomplir et cette mission portera du fruit parce que Dieu a décidé qu'elle portera du fruit. » Avec Dieu, même dans le désert, mon ami, tu porteras du fruit. Avec Dieu, même dans le désert, tu seras une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Parce que tu as décidé aujourd'hui d'aligner ta vie à la volonté de Dieu, de rester focus, de ne pas te laisser distraire, sortir de sa volonté, je te garantis que la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera et que la faveur, la bénédiction de Dieu ne sera suivie d'aucun, mais alors d'aucun chagrin. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu parles tantôt d'une manière, mais quand tu parles, Seigneur, oh, nos cœurs sont convaincus, touchés, saisis, rassurés par ta parole. Aujourd'hui encore, tu viens parler, Seigneur. Et nous comprenons combien il est important pour nous, Seigneur, de marcher, non par nos ambitions, nos émotions, de ne pas appliquer nos propres désirs, notre propre volonté dans notre vie. Oui, nous sommes, Seigneur, conscients qu'il faut appliquer impérativement ta volonté dans chaque partie de notre vie. Nous voulons nous laisser faire par toi. Nous voulons nous laisser transformer par toi. Ôte de notre cœur, de nos pensées, toute chose qui nous empêche d'obéir. Ôte de notre cœur, de nos pensées, toute chose qui nous empêche de te servir. Aligne-nous, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé. Même si ce chemin nous paraît étroit, serré, c'est ce chemin que tu as choisi pour nous conduire vers notre destinée. C'est ce chemin où tu nous attends, c'est ce chemin où tu marches avec nous. Alors, Père, merci parce que tu connais ton enfant, tu connais sa vie, et là, maintenant, tu lui montres le chemin qu'il doit suivre. Tu lui montres comment il doit réajuster sa vie afin de s'aligner à ta volonté. Amen. Amen.
l'impatience. Ce que tu peux dire avec moi, l'impatience. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus attendre. On n'aime pas attendre. Ne me dis pas que tu aimes attendre, parce que la vérité, c'est que on peut attendre un temps, mais quand le temps paraît long, on n'aime plus attendre. On a un exemple, c'est Abraham. Heureusement que Dieu lui a fait grâce, mais avec Agar. Il s'est montré impatient, il voulait une descendance. Il est parti voir Agar. Et parfois, tu vois, à cause de notre impatience, on peut aller chercher des raccourcis. Et cette impatience, finalement, peut devenir comme un moteur qui va nous pousser à droite et à gauche et finalement nous sortir de la volonté de Dieu. Alors, il faut faire preuve de patience. Quel que soit le temps que Dieu te demande d'attendre, patiente. Tu sais pourquoi? Parce que ta bénédiction arrive. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne te fait jamais, jamais patienter pour rien. Tu sais pourquoi tu dois patienter? Parce que Dieu ne sera pas en retard, il sera toujours à l'heure. Dieu sera au rendez-vous de l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Alors patiente, quel que soit ce que tu attends de sa part. Ne t'agite point, ne cours pas, ne va pas à droite ni à gauche, ne t'égare pas, ne change pas de chemin, ne va pas frapper à toutes les portes. Reste en place dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de courir à droite et à gauche pour obtenir ce que Dieu a déjà prévu de te donner. Pour rester concentré sur la volonté de Dieu, il faut également marcher par la foi. Le juste marche par la foi. La foi en Dieu nous permet de voir au-delà des circonstances que nous vivons, les circonstances présentes, et de saisir le futur que Dieu nous réserve avec assurance. La foi te permet de dépasser les circonstances qui sont les tiennes aujourd'hui. Elle te permet d'aller, de chercher, de saisir les promesses de Dieu avec assurance, avec la certitude qu'elles vont s'accomplir. Alors, pour marcher par la foi, la première chose, c'est la confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira ton sentier. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en Dieu, confie-toi en lui et il va se charger d'aplanir ton sentier. La confiance en Dieu, ce n'est pas l'absence de questions. Non, tu peux avoir des questions. La confiance en Dieu, ce n'est pas l'absence de questions, mais c'est la certitude d'une chose qui est importante. C'est celle-ci. Dieu est bon. Tu m'entends? Dieu est bon. Il ne s'amuse pas avec toi, il ne joue pas avec tes sentiments, tes émotions. Dieu est bon et tout ce qu'il fait dans ta vie est bon pour toi. Dieu est bon, tu peux lui faire confiance. Deuxième chose, c'est persévérance. Parfois, pour rester engagé, ne pas sombrer dans une sorte de fatalité, ne pas s'enliser dans la déception, il faut persévérer, faire preuve de résilience, rester debout, garder le focus sur les promesses de Dieu, sur la volonté de Dieu qui doit s'appliquer dans notre vie. Persévérer pour voir la gloire de Dieu se manifester. Beaucoup de personnes dans la Bible ont dû persévérer pour obtenir ce que Dieu avait déjà prévu de leur donner. La persévérance est le résultat de la foi. La persévérance démontre, confirme notre refus d'abandonner. Je n'abandonne pas parce que je sais que la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Je n'abandonne pas. Je ne dépose pas à terre les promesses de Dieu. Je ne dépose pas à terre ce que Dieu m'a dit parce que je crois que, comme il l'a dit, il va le réaliser. La troisième chose, on en a parlé, c'est l'obéissance. Encore Abraham, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8, l'obéissance. Il faut rester aligné à la volonté de Dieu et une obéissance aveugle.
j'ai confiance en toi. Je fais ce que tu me dis parce que je ne veux pas marcher avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi. J'ai confiance en toi, ta parole est dans mon cœur. Je me soumets à ta parole parce que je sais que tu feras comme tu l'as dit. Je sais que tu as des bénédictions pour moi. Je sais que si je te fais confiance, si je t'obéis, je t'honore. Et je sais que quel que soit le chemin, quelle que soit la direction que tu me demandes de prendre, tu es là, tu m'accompagnes et ce chemin me propulsera vers ma destinée. Tu t'es peut-être trompé de chemin. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une impasse. Aujourd'hui, tu as peut-être l'impression que tu marches à contresens. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire demi-tour. C'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux faire demi-tour, revenir sur le bon chemin. Quelles sont les raisons qui t'ont éloigné du chemin de Dieu? Est-ce le péché? La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Est-ce à cause d'un péché que tu t'es détourné de la voie de Dieu? Tu peux revenir à lui, repentez-vous, dit le Seigneur. Car mon désir, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors là, maintenant, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon, je me repens d'avoir commis l'iniquité. Aujourd'hui, je prends conscience de ta volonté, je prends conscience de mon égarement et je me tourne vers toi afin d'obtenir pardon et miséricorde. Tu sais, la grâce de Dieu est plus grande que ton péché. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Romains 5, verset 20. La grâce de Dieu est plus grande que ton péché. Ton péché ne doit pas t'empêcher de faire demi-tour. Ton péché ne doit pas t'empêcher de te tourner vers Dieu afin qu'il te fasse grâce. Dieu te pardonne parce que tu t'es repenti. Dieu te pardonne parce que c'est un Dieu de grâce. La grâce est une faveur imméritée dont tu peux être au bénéfice maintenant. Oui. Et puis, tu vas t'engager à nouveau maintenant. Tu vois, tu t'engages à nouveau. Ce que tu avais perdu, ce que tu avais laissé à terre, la volonté de Dieu que tu avais mis de côté pour aller poursuivre ce chemin qui n'était pas le tien finalement, eh bien là, maintenant, alors que tu as demandé pardon, que tu t'es repenti et que tu as un plein regard sur ton avenir et sur la volonté de Dieu, engage-toi de nouveau. Il n'y a rien qui doit t'empêcher d'appliquer la volonté de Dieu aujourd'hui. Hier est passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est ton avenir. Et hier, c'est passé, c'est oublié. Ne reste pas focalisé sur tes péchés d'hier. Même si l'ennemi de ton âme les remet devant tes yeux, sache que Dieu, lui, les a pris et les a jetés à la mer. Il ne s'en souvient plus, il les a oubliés. Tu m'entends? Ce n'est pas la peine de les ressasser. Il les a oubliés, ne s'en souvient plus. Aujourd'hui, tu peux reprendre un nouveau départ. C'est un jour nouveau pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Alors qu'il est entré dans ce processus de repentance, qu'il a entendu ta parole, qu'il t'a demandé pardon, je prie, Seigneur, afin qu'il puisse trouver en toi, Seigneur, la force, la capacité de reprendre ce chemin que tu as tracé pour le conduire vers sa destinée. Merci, mon Dieu, parce que tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour tant d'autres. Je suis certain, convaincu que tu vas le faire pour lui. Et visite-le, viens parler à son cœur, Seigneur, et accomplis ta volonté et ta volonté seule dans sa vie. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Ciao, c'était Yanis Gauthier.